Depuis mai 1994, l'atelier écran TRC de TIV Saint-Égrève expérimente la mise en place de Kanban sur les productions de tubes effectuées de façon régulière et répétitive. C'est une grande nouveauté que cette vidéo va nous permettre de découvrir. L'atelier écran TRC est situé entre un atelier client, la fermeture des tubes, et un atelier fournisseur, la verrerie, qui fabrique les bulbes. L'atelier fermeture est aussi approvisionné par l'atelier Canon, et en citant le magasin qui approvisionne à son tour les ateliers Canon et verrerie, nous aurons une vision globale de la fabrication amont TRC. Nous allons à présent nous intéresser particulièrement à la fabrication des écrans, qui est à Saint-Égrève la tête de pont de l'introduction des Kanban dans la production TRC. Mais qu'est-ce donc qu'un Kanban et à quoi ça peut bien servir? Kanban est un mot qui veut dire étiquette en japonais. C'est une carte qui représente une pièce ou un lot de pièces en fabrication. Cette carte permet à l'atelier qui l'utilise de déclencher lui-même sa fabrication et de garantir à son atelier client une fourniture disponible en permanence. Nous allons mieux comprendre de quoi il s'agit en suivant le process des écrans TRC. Pour réaliser ces écrans, on dispose de bulbes de verrerie qui subissent le premier jour un dépôt de poudre. C'est la sédimentation. Cette opération commence par un lavage du bulbe à l'acide fluorhydrique dans une machine automatique protégée. Puis, la suspension de silicate et nitrate sédimente sur des basculeurs. Un contrôle termine la sédimentation. Le deuxième jour s'effectue l'opération de filmage, qui débute par le mouillage de la poudre sur ces machines. Puis vient la pulvérisation d'un film de métacrylate. Un détourage du film à l'acide puis à l'eau achève l'opération. Le troisième jour a lieu l'opération de métallisation qui commence par le graffitage du col, suivi de l'évaporation par effet Joule d'un film d'aluminium dans un bâti d'évaporation. Le quatrième jour a lieu le contrôle d'aspect d'écran sur un bâti démontable. Un écran bon est stocké en fin de process. Un écran rebut subira un process de recyclage. Dans l'atelier, les écrans sont répartis en 3 endroits. Il y a les écrans à lancer, ceux qui sont en cours de process et ceux qui sont en stock final. Sur ces 3 lieux, nous disposons toujours d'un total de 32 pièces. Chaque écran est associé à une carte qui le représente. On retrouve donc des cartes dans ces 3 zones qui symbolisent les lieux de l'atelier où se situent nos écrans. Et c'est ce tableau qui physiquement permet de voir immédiatement leur emplacement. Pour bien comprendre le fonctionnement, nous allons suivre en parallèle le cheminement des écrans et de leurs cartes. Supposons que l'atelier client vienne puiser dans le stock final un lot de 4 écrans pour réaliser la fermeture de 4 TRC en commande. Les 4 cartes correspondantes sont aussitôt réinjectées sur la ligne à lancer. Le nombre de cartes à lancer passe dans notre exemple de 3 à 7. Une première règle aux écrans TRC est de lancer un lot de fabrication dès que le nombre de cartes à lancer dépasse 6. Le responsable d'atelier fait donc passer 6 cartes de la ligne à lancer vers la ligne en cours. Cela signifie que, simultanément, un lot de 6 verreries fourni par l'atelier amont débute le process écran qui commence, comme on l'a vu, par le lavage. Nous avons bien toujours 32 écrans dans l'atelier, 1 à lancer, 21 en process et 10 en stock. À présent, supposons qu'un lot de 6 arrive au niveau du contrôle.
4 écrans sont bons et passent au stock final, mais 2 sont rebus. Ils seront traités dans un process recyclage, mais leurs cartes sont immédiatement réinjectées sur la ligne à lancer. Nous avons donc toujours 32 cartes au tableau. Le lendemain, un nouveau lot arrive au contrôle. 3 écrans de bons, 3 de rebut, ce qui portera à 6 le nombre de cartes sur la ligne à lancer. Le process pourra démarrer à nouveau pour 6 autres écrans provenant soit du recyclage, soit de l'atelier verrerie, et ainsi de suite. Objectif: maintenir en permanence un stock final supérieur ou égal à 10, ce qui est la taille maximale des lots que peut prélever l'atelier client. Il s'agit donc, grâce au fonctionnement en Kanban, de garantir en permanence la fourniture de l'atelier client. Si du fait d'une absence de demande, les 32 cartes se retrouvent en stock final, on arrête la fabrication. Pour le moment, ce mode de fonctionnement a été mis en place expérimentalement pour un seul type de TRC, le tube radar 16 pouces à cône métallique F8038. Chantal, bonne nouvelle, le 8038 marche très bien en Kanban. Ça marche. Je viens de vérifier donc tout ce que l'on a dit, les encours, les fiches, le stock, apparemment c'est correct. Hein. Alors tu es d'accord pour qu'on continue? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on prend? Les 10 produits qui tournent le plus, les 10 produits leaders qui représentent les 2 tiers de la production? Ouais, bon, on y va sur ceci. Tu as défini le nombre de cartes? Je l'ai défini pour 4 d'entre eux, mais on pourra tout de suite bon, commencer je les mets par tout de suite ceux-là. en place, ces 4-là? Dès lundi si tu veux. D'accord. Et bon, on y va. C'est parfait, merci. La gestion en Kanban sera donc progressivement étendue à une dizaine de modèles dont la production est régulière et répétitive, ce qui est la condition de base pour la mise en place de Kanban. L'objectif est aussi d'étendre de proche en proche cette méthode vers les ateliers fournisseurs pour fiabiliser les livraisons. Les prochains ateliers concernés seront donc logiquement la verrerie et les canons, afin de garantir respectivement la fourniture des écrans et de la fermeture. Ainsi, dans un contexte de besoins réguliers et lissés, la méthode des Kanban permet de rendre chaque secteur autonome dans son fonctionnement tout en contrôlant rigoureusement les stocks et en garantissant les fournitures d'un atelier à l'autre.